Est-ce que c'est possible que je me rapproche du par, voire même break par des rouges au golf du Kempfhof? Eh ben on va voir ça tout de suite. J'en remets juste une. Mulligan, je viens de sortir de la voiture il y a littéralement 3 minutes. Voilà. C'est pas la première fois que je fais ce défi, c'est super intéressant en plus de le faire sortie d'hiver parce que ça nous fait beaucoup bosser sur des secteurs de jeu qu'on a besoin, les fers, les petits clubs, etc. Chose qu'on n'a pas du tout bossé pendant l'hiver. Et là, golf du Kempfhof, il y a un peu de brume mais vous allez voir, je vous mets une petite image maintenant. Dans quelques heures, il va y avoir du grand soleil, je l'espère. Pas de soleil. Et puis c'est parti, objectif, se rapprocher du par ou pourquoi pas le casser, mais bon, sortie d'hiver... je sens pas trop ça. Il m'annonce 12 mètres avec le télémètre, c'est pas mal ça. Je sais pas quoi faire. Il y a 100 mètres à l'entrée, donc j'imagine qu'il y a 120 au milieu. Je vais essayer de mettre un petit coup de fer neuf, tranquille. Stop. Bon je dois être quelque part sur le green hein. Bon allez, green en régule, juste à la limite. Là l'objectif c'est de faire 2 putts mais c'est pas évident non plus. Oh mais ça roule! Je m'attendais pas à ce que ça roule autant dès le matin là. Les greens les gars, il est 8h du mat. On est sorti d'hiver, même pas sorti d'hiver, on est en plein hiver encore. Ça roule nickel. Allez, premier testeur. Je vais avoir 2 mètres, 2 mètres 50. Ah, et c'est en dessous. Bon allez bogey. Trou numéro 2 du Kempfhof. Pareil, il y a 2 stratégies. C'est soit on décide de prendre le driver pour essayer quand même d'aller agresser le parcours. Là, je ne vois rien. Donc je vais prendre mon fer 5, je vais essayer de m'avancer le temps que ça se découvre un peu, le temps que je me chauffe aussi. Et essayer de la mettre en jeu parce qu'il y a quand même de l'eau à droite, il y a le bunker à gauche qui est vraiment pas accueillant. Allez, objectif, le bon contact. Et de l'engagement. En ce moment, je pense à ça, je sais pas pourquoi. Alors là, il faut vraiment que je la repère parce que c'est dans cet axe-là. Mais bon, je dis ça. Bon, faut que je marche tout droit, non. C'était long l'hiver là. Hein. Janvier, février, je pense que peu importe la région dans laquelle vous êtes, vous avez pris cher. Hein. On a pris de la pluie, on a pris tout là. C'était vraiment deux mois très compliqués, je trouve. Et là. Première semaine qui arrive, où il va y avoir du soleil, quelques températures au-dessus des 10 degrés. En tant qu'Alsacien, au-dessus des 10 degrés fin février, c'est le prime. Hein. On est là-haut. Hein. Donc je suis très content, on va pouvoir reprendre le golf avec Tom aussi. Et là cette année, putain, j'ai envie de le battre. Hein. Je sais, ça fait maintenant 6 ans qu'on est sur YouTube, je crois. Et je l'ai toujours pas battu, les gars. À un moment, il faut que ça se réveille là. Punaise. Ah, mais je suis parfait là-bas. Je ne sais pas où est le drapeau. 100 mètres entrée. Soit petit fer neuf, soit pitch. Je vais mettre un pitch, je pense. Si je le contacte bien, ça peut vraiment faire la distance. Et maintenant, c'est la roulette. Je l'ai bien contacté. On va voir. Ok, il va me rester 5-6 mètres en montée, droite-gauche. J'essaye de la mettre une balle à droite, je pense, ou 2 balles à droite. J'ai pas envie de la sous-jouer comme celle d'avant. Donc 2 balles à droite, ça me paraît pas mal. C'était tout droit. Hein. Allez, là, c'est bon stroke, tout droit. Ouh. Stroke horrible, mais elle est là. Ok, bon, il se prend ce par. Je suis content. Il y a coach Léo qui m'a envoyé un message. Cet après-midi, c'est cours chipping normalement. Il y a moyen que ça soit important le chipping en ce moment. Parce que je pense que je loupe pas mal de green encore, donc... C'est exactement sur ce trou que je suis très content de partir des rouges. Parce que ce trou des blancs, je pense que c'est la mise en jeu la plus oppressante que je connaisse. Il y a de l'eau à droite, il y a de l'eau à gauche, c'est tout petit. Et là, si tu mets pas 2,20 carry au drive tout droit, t'es à l'eau quoi. Et tu commences à dropper à 180 mètres pour essayer de sauver le double bogey là. C'est un enfer ce trou. Là il y a 2 options, hein. C'est je pourrais mettre un grand drive en draw, mais je sais pas faire ça. Ou alors faire 5. J'ai vraiment envie, sortie d'hiver, d'essayer de tenir un score. Donc pas faire trop de conneries. Et donc qui dit pas faire trop de conneries, dit faire 5 au départ.
Voilà. Je sais, c'est pas très beau, y a pas la fame d'un gros drive, peut-être que ça arrivera un peu plus après parce que les premiers trous du Kempf c'est un enfer de difficulté. Donc là je garde ma balle en vie et puis sur les trous d'après, je sortirai le drive. Ça vous laisse du coup un peu en haleine pour rester sur la suite de la vidéo. Là il doit y avoir 2,40, non peut-être 2,20. Dans l'idée je pourrais y aller, mais on a dit on reste intelligent. Vous voyez, il y a toujours le petit dévil. Tu vois, le petit diable qui rentre dans ma tête à un moment, je dis là je pourrais y aller quand même. Mais non, il faut rester sérieux. Dans 2 trous, je sors le drive sur tous les départs. Ok, je mets un petit fer 6 tenu. Je suis pas content parce que elle est rough, mais je vais avoir une petite distance, donc normalement je vais pouvoir l'arrêter assez facilement. Objectif quelque part sur le green. Hein. Plante. Non! Je l'ai prise un peu fine. Elle a tapé le haut de la butte. Ah, je suis deg. Bon, là, il va pas y avoir un chip easy, là. Là, on va voir si cet après-midi, on fait chipping avec Léo ou pas. Franchement, je prends. C'est vraiment pas un chip facile. Avec le sable, j'ai vraiment focus sur le contact, là, parce que j'avais pas envie de faire une gratte et me retrouver à refaire un chip d'ici. Mais c'est vraiment intéressant comme challenge. Putt en descente, droite-gauche, ça c'est sûr. J'ai mis 2 balles à droite et on va voir comment elle sort. Ouais, mais c'est plus que ça. Deuxième 3 putts. Bogey, plus 2 après 3, bon. Il y a des birdies qui peuvent aller se chercher. En fait, tout dépend si je sors le driver. Là, sur le prochain, on va voir. Trou numéro 4. C'est pas vrai. Il faut que je commence à le sortir si je veux essayer de m'y tenir. Parce qu'en fait, si je joue que des fers 5 au départ, et vous allez le voir, hein, c'est pour essayer de tenir le score. Sauf que les bogeys peuvent vite arriver aussi, tu vois. Là, écoute, on va le sortir une fois parce qu'il y a quand même à droite, je peux me recentrer un peu vers l'avant, tout. Et puis j'ai envie de taper un drive en fait. J'ai arrêté de me trouver des excuses, j'ai envie de taper un drive. Bon là, allez, j'ai pas besoin de tabasser mon drive, juste besoin d'un bon contact. Bon, ben, drive en vie, mais vous savez pas à quel point je lutte mentalement pour essayer de la mettre à gauche. Je bosse ça, enfin j'essaye de réfléchir à ça. Je l'ai pas assez bossé avec Laurent parce que cet hiver je l'ai pas bossé tout simplement. Mais là ça va être une vraie intention parce que c'est vraiment le driving qu'il faut que j'arrive à remettre en place. Tom c'est pareil, hein. Donc dès qu'on aura notre driving en jeu, ça va changer notre vie. Bon, putain il y a encore 11 mètres, sur 11 mètres de brouillard. Là, j'ai vraiment 0 idée de ce qu'il y a comme distance. Donc, on va regarder les panneaux. Hein. Là, il y a 50 mètres entrée. Avec le froid, truc et tout, je vais mettre un petit 54. Allez, je vais essayer de bosser ce qu'on a vu avec Léo. Armé ici, face fermée et me grandir. Ah. Je vais voir si je suis capable d'en contacter une bonne là, avec ce genre d'herbe. Mais oui, bon, enfin, je l'ai fait sur l'autre vidéo. Hein. Non, je suis peut-être pas capable en fait. Putain. On dit merci à Another Swing. Bon, les balles sont pas perdues, mais merci à Another Swing. Petit code promo TWOBRO15, TWOBRO 15. Vous avez 15% sur votre commande. Et moi, je vais essayer d'éviter de perdre des balles. Je suis capable de faire tout mon sac, hein, je suis un débile. Hein. Vraiment. Mais c'est pas possible. Arrête de les toper en fait. C'est mieux. Putain. Mais c'est pas encore ça. Ouais, bon là au moins là il y a la gratte, c'est bon. Bon bah c'est super, ça met en confiance pour les prochains coups de wedge. Petit chip bien sympathique. Là j'ai pris un 60 degrés que je vais essayer de faire tomber sur la gauche et qui devrait rouler jusqu'au drapeau. Ah c'était ça dans l'idée, c'est juste un tout petit peu court. Mais dans l'idée c'est ça. Allez, j'ai putt pour par quand même. Donc je dirais que c'est un putt gauche-droite. Un peu en montée mais pas tellement. Et pas tellement de gauche-droite. Donc je dirais vraiment bord gauche. Je mets même un peu plus que bord gauche. Je mets une demi-balle à gauche. Je pense que c'est un petit push. Je pense pas que ça soit la ligne. J'ai fait un petit push à mon avis.
Là derrière moi, pour ceux qui se le demandent, c'est tout le resort du Kemperhof qui est en train d'être construit. Ça va être un truc de malade. Donc hôtel, restaurant, spa, académie de fous furieux, salle d'événements, mariage, parking semi-enterré. Bref, ça va être un truc de fou. Et là, ils ont mis un petit coup d'accélérateur et ça va vraiment être monstrueux, je pense. Allez driver, petit ragondin des familles, petit reportage animalier. Le ragondin, cette espèce qui vit sur les petits lacs du Kemperhof, tape sa meilleure baignade. C'est un par 5 avec de l'eau à gauche et hors limite à droite. Stop! J'espère que je suis pas trop long là-bas. Mais bon, c'est dans le sens, je veux qu'elle sorte à gauche, elle est sortie à gauche. Elle n'est pas sortie assez haute et tout, mais au moins, ça a fait ce que je voulais. Ça annonce du bon pour la suite, ça. Le mec qui essaye de se convaincre de n'importe quel bon coup. J'avais mis drive pour potentiellement essayer d'attaquer, sauf que là, y a les arbres devant. Je vais pas pouvoir faire grand chose, donc je vais mettre un coup de recentrage vers là-bas, coup de fer 6 recentré, quoi. Non, avance! Recentrage. Je vais pouvoir l'attaquer. Je me facilite pas le travail, mais je peux l'attaquer. Pas évident là le shot parce que il y a de l'eau devant. Bon allez, je vais engager un coup de fer 7. Avance! Avance! Il y a 1 mètre entre le bunker et l'eau. Je me suis mis là-bas. C'est là où j'ai du mal des fois à réfléchir à mes erreurs. Bon là, du coup c'est sorti à gauche, elle est restée à gauche. Mais bon, sur le coup de fer, sur le par 5, elle est sortie à droite et est restée à droite. Non, je pense que sur ce genre de coup, en fait, faut pas se dire « Ah, j'ai fait quelque chose de mal, il faut le corriger sur le prochain ». C'est juste essayer de repenser aux mêmes intentions parce que là, au final, bon, le contact était moyen, mais la balle est là, quoi. Donc c'est vraiment, encore une fois, focus contact et essayer de faire sortir la balle où on veut. C'est quoi cet animal là sur le green? Est-ce que je dis une connerie si je dis que c'est un héron? Il y a les spécialistes ornithologues d'Alsace qui vont dire mais t'es complètement débile, il n'y a pas d'héron en Alsace. J'en ai aucune idée. Et là je vais vraiment pas faire le fou, hein. Je vais mettre coup de putter moi. Hein. Je vais pas m'inventer une vie. Hein. Ça c'est un bon putt ça. Je suis fier de moi. C'est vraiment un bon putt, punaise. Allez, et écoutez, on sort avec le par sur ce difficile par 5. Même des rouges. Je vous mets au défi de faire le par avec les dangers hors limite, l'eau devant le green. C'est un très difficile par 5. Je suis content de faire le par. Allez, une petite centaine de mètres au milieu. Donc peu importe où je me fous là-bas, c'est quand même bien, objectif green. J'ai pris un 48 degrés que je vais nettoyer un peu pour essayer de faire strier tout ça. Allez. Bon, et c'est encore un contact de merde. Je vais totalement péter, hein, c'est ras. Bon, il y a de la rosée, mais je sais pas assez gérer mon chipping en fait. Et c'est exactement peut-être que là, je verrai avec Léo, vous verrez dans la vidéo du coup. Sur ce genre de situation, tu prends un petit pitch ou pas, tu vois? Ou alors est-ce que tu prends le putter, un grand coup de putter? C'est un gauche-droite en montée, après un petit droite-gauche, j'ai l'impression, donc je pense que je vais viser tout droit. J'essaie de la télécommander. Bon, le dosage est là, hein. Je m'impressionne d'avoir les bons dosages avec la difficulté des greens et la rosée, etc. Mais encore une fois, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte de la qualité du fairway fin février ici. C'est assez démentiel. Bon, j'ai l'impression que c'est en petite descente, petit droite-gauche. Je vais faire comme les pros, vous allez voir, regarde. Là, je sais que c'est en descente, donc il va vraiment là, falloir la mettre à mourir. Et après, il faut comme ça, tac. Donc descente, c'est sûr, parce que je tombe en avant. Je tombe un peu en avant et à gauche. Le mec se prend pour un autre. Oh, mais c'est ça, je sais exactement ce que j'ai visé. En fait, il n'y a juste pas de pente. Ou alors je l'ai mise, elle est beaucoup trop forte. Le mec il se prend pour un autre là, il croit que il lit les greens comme un joueur du PGA Tour alors qu'en fait je joue là tout droit. Et franchement. Trou numéro 7.
C'est moche, mais elle est là. Ah, faut que je fasse quelque chose sur mes coups de fer parce que c'est... En fait, j'hésite à faire un cours avec Léo sur mon jeu de fer parce que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de soucis avec les contacts. Souvent, en fait. Des grattes, des petites tops comme ça. Parce qu'en fait, encore une fois, dans ma tête, je sais pas si je la joue en fade ou en draw. Et même si je me dis que je me focus sur le contact, j'arrive pas. Je pense que dans ma tête, j'arrive pas parce que c'est tellement flou. Et j'arrive plus à retrouver les petits coups de fouet que j'avais pu avoir il y a quelques mois, quelques années. Même si je pense que dans le fond, j'ai quand même progressé. Mais tu vois, par exemple, entre fin 2024 et l'année 2025, je pense que j'ai le même niveau. Je pense que j'étais même meilleur en 2024. Donc il y a peut-être 100 mètres, 95-100 mètres. Donc là, c'est un coup de 48. Allez, punaise, un bon coup là. Ce serait cool, hein. Avance! Je sais pas si elle est passée. C'est pas facile du tout le golf. Là, j'ai la balle un peu enfoncée dans le bunker. On va faire objectif, faut la sortir. Hein. Boîte. Voilà, c'est bon, je suis de nouveau heureux. Non mais franchement, ce sport de fou là, c'est quand même dingue. Sport de malade là, je peux pas faire un bon contact et dans le bunker, j'ai failli boiter quoi. Et je suis content avec ce genre de coup. Ça fait un par en plus où je suis content, enfin un par sauvé, parce que c'était un mauvais deuxième coup. Allez, par 3, celui-là que tu sois des blancs, des rouges, c'est la même chose. C'est un vrai test de golf. 12 mètres, j'apprends pas de mes erreurs. Je vais mettre un coup de 95 mètres. Et on va refaire une sortie de bunker. Ah, c'est dommage, il y avait la bonne distance à mon avis. Mais bon, maintenant je me mets donné, non, sur mes sorties de bunker. Oh! Mais waouh, Luc! En fait, je vais faire un parcours que dans le bunker. Je vais viser les bunkers. Bon, faut que ça se rentre encore, mais elle est passée à ça! Petit testeur, peu d'1 mètre là. Et je suis très content avec ce par. Très content. Allez, on arrive au trou numéro 9. Allez, par 5. Là, c'est possible de le toucher en deux. Celui-là, évidemment, des rouges, si je mets un bon drive. Donc, objectif, mettre un drive en vie, quelque part là-bas. Un bon drive, allez, pensez positif. Toubro 15, another swing. J'ai même plus besoin d'expliquer ce que c'est. C'est bon, les gens commencent à comprendre. Mais normalement, je la retrouve. Je vais pas, évidemment, je vais pas avoir un shot pour le green, mais comment vous expliquer que avec Laurent, je pense exactement à la même chose que ce que j'ai fait avec Laurent. C'est fou quand même, ce sport. Vraiment, c'est un truc de fou. Ils sont trop forts les gens à la télé. Ça fait 2-3 semaines que je regarde un peu le PGA Tour là, avec Scheffler qui commence avec des plus 4, plus 5 et qui finit top 10 à chaque fois. Mais je fais, mais c'est qui cet extraterrestre là? Et les gens ils jouent trop bien. Ça serait trop cool de savoir jouer au golf comme ça. Mais comment je peux louper autant à droite? C'est quand même un truc de malade. C'est soit je joue avec le panache, mais encore, franchement, même le panache là, c'est beaucoup trop dangereux. Waouh, elle est revenue à 1 mètre de moi quand même. Hein. Elle doit être là. Mais c'est parce que je t'ai parlé de joueur à la télé là. J'étais dans mon ERA. Ouais, c'est bon, je peux passer entre les branches, balle basse et tout. Pas du tout. 150 entrées, il doit y avoir 165 au drapeau. Avec le froid et tout. Je vais mettre faire 5. Hein. Allez, un vrai faire 5 là, allez! Peut-être bunker, mais je suis pas mécontent de ce shot. Limite, j'ai envie d'être bunker. Pour voir si je suis capable de faire 3 fois sortie, putt. Bon, balle pluguée les amis. Et elle est bien pluguée, elle fait pas semblant. Hein. Là, je crois que de toute façon, il n'y a pas vraiment de manière intelligente de la jouer. Hein. Faut juste envoyer tout ce que tu as dans le sable pour qu'elle sorte, quoi.
tu sais que c'est un très bon coup. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais. J'ai mis un petit coup de fer 5 là-dedans. Ce putt est important parce que c'est pour faire 3 fois sortie putt. Ça m'est jamais arrivé à mon avis. J'ai serré le point pour un bogey, vous vous rendez compte? Et mais franchement, après avoir tapé l'arbre, qu'elle me soit revenue dans les pieds et la balle pluguée là, je prends tous les jours. Hein. Petit point, on est à la fin du 9, je suis plus 5 après 9 trous. Bon, ce qui est déjà bien, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a des mauvais contacts, même sur les fers, sur les wedges. Les drives, j'en parle pas, c'est vraiment pas ouf. Donc, je sais ce qu'il faut que je bosse un peu, le long jeu. Je crois que pour le moment, ce qui est au moins cool, c'est que les sorties de bunker, je vais me reposer sur ça, hein, pour le moment. je vais garder ça en tête, tout ça. Pour la petite info, ceux qui se demandent à quoi je pense, c'est toujours la même chose que depuis la vidéo qu'on avait faite avec Laurent et Léo. Le petit œuf dans le sable, la jouer en draw et ouvrir la face avec le 60 degrés en fonction de la hauteur et de ce que tu veux faire. Bon là, il n'y avait pas vraiment d'intelligence. Hein. Balle pluguée comme ça, j'ai juste envoyé. J'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, on prend. Hein. Allez. Trou numéro 10 du parcours. J'ai déjà le putter en main. Noam, alors là j'avais pas la distance, j'avais pas envie d'aller chercher à l'entrée, de revenir là-bas. Et Noam il m'a dit mais au pire tu mets un coup de putter. Et tu sais quoi, ça me fait très rire que Noam m'ait proposé ça, donc je vais mettre un coup de putter les amis. Il y a plein de puristes, plein de gens qui me diront ouais mais c'est pas golf du tout de faire ça, mais c'est le score qui compte. Donc là, je vais mettre un grand coup de putter. Donc l'idée c'est de réussir à la faire sortir à peu près sur cette feuille là. Mais là c'est un grand coup de putter, hein. Putain ça fait bizarre. J'aurais pas fait mieux avec le wedge, vraiment. Merci Noam. Là, et ben voilà, je suis bord de green, bon il reste un sacré putt, mais je pensais pas qu'elle allait sortir aussi forte et qu'elle allait monter comme ça. Tu vois, je pensais qu'elle allait rester assez basse et qu'elle allait rouler. Ça serait un vrai défi une fois. Peut-être que quand je vais changer de putter, je me ferai un petit défi full putter. Bon, il reste un sacré putt quand même. Et du coup là, je vais être obligé de faire 3 putts. Ok, il y a tout qui dégueule vers la droite. Donc je vais vraiment viser à gauche en descente là. Maintenant ça fait bizarre de faire un petit coup de putt. Je crois que c'est le birdie le plus improbable que j'ai fait de ma vie, je crois. Ouah les amis, mais jouez avec votre putter dès le départ. Birdie avec 2 putts. Ce n'est jamais arrivé sur cette chaîne YouTube, je vous le dis. Hein. C'est incroyable. Merci Noam pour le conseil, hein, franchement. Non mais n'importe quoi. Je suis là en train d'essayer de mettre un bon contact au fer, de faire ça bien et tout. En fait, il faut juste mettre un gros coup de putter en fait. Gros coup de putter et après c'est bon. Incroyable. Incroyable. Trou numéro 11. Là, je pourrais essayer de passer au-dessus des arbres, mais je sais que j'ai pas la hauteur. Je vais mettre un coup de putter. Non, je vais mettre un petit coup de fer 7 là-bas. Je le trouve très sympa ce départ des rouges en fait. Avec l'eau devant et tout, là, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Allez, de toute façon, on peut pas vraiment faire grand-chose de plus ici. Hein. C'est soit on attaque le green, mais je sais pas la distance, je sais pas le club. Soit on fait ça et après on essaye de... On aura un coup de 100 mètres à peu près pour le green, je pense. En tout cas, l'équilibre parfait, hein, bien joué Luc. Je suis tellement focus sur le contact que je pense plus à l'équilibre. Alors que c'est tellement important, mais évidemment qu'on préfère ça et se casser la gueule que l'inverse, mais ça serait bien d'avoir les deux quoi. Mais bon, écoutez, je suis green, on va pas se plaindre. Hein. Ça fait bizarre aussi de faire un parcours sans avoir vraiment les distances, pas de télémètre, pas de montre. Donc en fait, c'est vraiment se repérer au repère. Et mine de rien, ça fait jouer les milieux de green un peu. Donc c'est pas un mauvais entraînement non plus, je pense. Donc dans l'idée, je pense que même pour le défi, c'est bien de le faire comme ça. Un peu sur une bosse, donc j'ai pas tellement l'impression qu'il y a un gauche-droite. Oh,
en difficulté pour rien. Ah, ce 3 putts. Dommage. Trou numéro 12. Là, c'est vraiment le trou où je dérouge en tout cas. Je peux me dire en voilà à gauche. Parce qu'il y a littéralement rien à gauche. On se met sur le côté droit. Oh, elle peut être belle. Elle n'est pas vraiment sortie à gauche. Parce que dans ma tête encore, je m'étais dit, ah, peut-être que si je prends la ligne, peut-être que je vais pouvoir me l'attaquer en deux. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas penser à ça. Mais globalement, celle-là, je pense qu'elle est pas mal. Vous voyez, c'est à ça, à ça, de l'envoyer un peu plus à gauche et qu'elle fasse vraiment ce petit fade. Parce que là, vu qu'elle est sortie un peu plus à droite, bah elle est venue un peu mourir. Celle-là, 1 ou 2 degrés de plus à gauche et c'est pas mal. Bon allez, je suis plus 5 après 11. Vas-y, ça serait cool. Je me mets comme objectif de break 80. Mine de rien, je ne l'ai jamais fait sur ce parcours. Que ça soit des rouges, des bleus, des jaunes, tout ce que tu veux, je ne l'ai jamais fait. Donc peut-être que ça peut être un bon challenge de partir de ce constat-là, essayer de break 80. Et surtout, essayer de ne pas faire de conneries trop grosses. Genre taper un arbre et que la balle revienne, tu vois. Ça, on évite. On réfléchit. Ce serait cool de planter un petit drapeau là. Putain, j'ai été... J'aurais dû m'arrêter, putain. J'ai pensé à cette putain de balle de merde. Il y a une balle qui est tombée à l'eau à côté de moi. Je m'en tape juste une pour le plaisir. Ah mais attends, j'ai peut-être compris un truc là. Ah oui, j'ai compris un truc. C'est bon, c'est bon. C'est acté. Là, je vous l'annonce, je vais faire moins de gratte, moins de top. Ce que j'ai compris, c'est que vous savez, Léo il a dit ouais, au wedging on garde le poids sur le pied avant pour favoriser un peu le stabilité et contact. Et là, vu que je galère trop avec mes fers, en fait c'est ce que je fais. Je garde le poids devant et je joue comme ça. Donc là j'ai eu 2 bons contacts. On va voir pour la suite quoi. Mais je suis content de ces 2 contacts là. Bon, là c'est autre chose. Nous avons 45 entrées, 55 je pense au drapeau. C'est pas le contact de l'année mais c'est mieux, c'est mieux. Je comprends des trucs. Faut que j'arrive à faire pitcher peut-être la balle après la rosée. C'est mal fait ça, Luc. Waouh. Bah ouais les gars, hein, on va faire un cours de chipping. Hein. C'est fou. Après, non, je vais arrêter de me trouver des excuses. J'allais dire quelque chose encore. 1, 2, 3, 4, super. J'avais 130 mètres pour le green. Je me retrouve à putter pour boguer, pour par d'ici quoi. Putain Luc, c'est quand même fou. Bogey. Plus 6. Oh là là. Je m'en veux parce que c'était un trou, j'aurais pu au moins essayer de faire un birdie là. Mais bon, si j'arrive à valider un peu la sensation que j'ai eue avec les deux coups de fer, je pense que ça peut être pas mal pour la suite. En tout cas, il peut y avoir moins de catastrophes sur la suite, normalement. J'espère. On arrive sur le 13. Je n'ai aucune idée de la distance qu'il y a pour les buts du fond. Donc je vais mettre un fer 6. Je sais pas pourquoi, le 5 je me dis que c'est trop long. Donc je vais mettre un fer 6. Ça fait 3 de suite. Peut-être que cette intention est pas mal pour limiter la casse en tout cas. Au pire je suis un peu court mais je mets un coup de 54. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est vraiment mieux. C'est cool de trouver des trucs et que ça soit des vrais trucs, tu vois, en mode j'ai trouvé un truc, mais que ça se confirme sur plusieurs shots. Si seulement je pouvais trouver un truc pour le driving, là, je serais prêt à payer cher pour trouver ce truc-là. Je me suis mis à hauteur à gauche, je voulais pas mettre la droite en jeu, donc là, il y a peut-être de 10 mètres à peu près pour birdie. Ça peut tomber, hein, on l'a vu sur le par 3, hein. Donc on n'est pas à l'abri d'un bon coup. Allez, je vois bien quand même
3-4 balles à gauche là. Objectif le bon, dosage. C'est beaucoup trop fort ça. C'est beaucoup trop fort. Waouh. Au dernier moment, je me suis dit putain mais il y a une montée, faut que j'en mette un peu plus. Non mais je fais des bogeys trop cons. Et là je la putte pas quoi. Et ben bogey encore avec un 3 putts. Pourtant j'ai l'impression d'avoir progressé sur le putting. Mais là, il fait chier ce bogey là. Parce que c'était deux bons coups. Et là les 3 putts il fait chier. Hein. Je crois qu'on est avec Noam, je crois que je suis plus 7. Donc là, il va falloir que je m'accroche si je veux essayer de break 80. C'est l'objectif là. Je garde ça en tête. Écoutez, là, c'est un par 4. Ben, normalement, il n'y a pas de danger. Il y a le bunker de droite, mais là, je vais tout faire pour l'envoyer à gauche. Donc je me mets sur le côté droit. C'est quand même dingue de ne pas réussir à l'envoyer à gauche. Et là, comme un gogol, je vais me dire, ah bah c'est ma deuxième balle, du coup je suis capable de l'envoyer à gauche, c'est bon. Ta mère là. Putain. Franchement, le driving, mais j'ai envie de le jeter. Ouais. Shot compliqué là. Je vais mettre un pitch. Hein. Allez. C'est un shot compliqué là, faut que je me le dise. Pas de gratte, c'est pas compliqué en fait, pour essayer de faire la distance, fais pas de gratte dans un bunker quand t'as 100 mètres à faire. Ouais, je suis en train de débloquer, non. Allez là. Je vais prendre mon 54 d'ici, en espérant que c'est la distance. Bon, au moins ça me fait tester les nouvelles bandes du Kemperhof. Mais là j'ai encore un coup, j'ai 30 mètres. Pas mal, non? Allez, là, faut que je m'accroche, punaise. C'est rageant parce que tout part d'un mauvais drive à chaque fois, en fait. Je me mets dans des situations de merde avec des mauvais drives. Là. Allez, putt en descente. Oh! J'ai pas le droit d'être court. J'ai pas le droit d'être court, putain. Bah ça fait triple bogey. C'est bien, j'avais dit de pas faire d'erreur, de grosses conneries, ça fait triple bogey. Je suis un débile, je suis vraiment un débile. Évidemment, j'ai pas regardé la distance, finesse mais Luc. Je pense qu'il y a 105 moi. Mais écoute, vaut mieux être long. Je vais mettre un petit pitch. Et bah c'était un petit peu plus qu'un petit pitch. Mais elle est là. Allez. Et moi je vous ai rien fait hein. Et t'as vu comme ils attaquent? Faut que j'arrête de me prendre pour un autre à essayer de lire des lignes. Et en fait il faut juste que je putte rapidement. Parce que là j'ai pensé à rien, juste à dosage et puis c'était bon. Il n'y a pas des... Enfin il n'y a pas des lignes de fous furieux, on n'est pas à Evian avec des greens comme ça quoi. C'est beau quand même hein. Petit plouf, attention, regarde. Et hop là. En tout cas c'est très majestueux hein, cet animal là. Je vais pas mettre drive, j'en ai marre. Je sais que je vais m'énerver donc je vais mettre un coup de fer 3. Je sais qu'il faut que j'aille m'entraîner sur le driving, donc ça vaut pas la peine de retaper là. Ça va encore plus m'énerver qu'autre chose. Après un triple comme ça, tu vois, là il faut que je termine sur une bonne note pour essayer de me remettre dans le droit chemin. Mais en fait, du coup, j'ai envie de faire un cours driving avec Léo. Donc je pense que je vais faire un petit cours driving et un vrai chipping, j'en ai besoin aussi. Donc on va sûrement faire une vidéo chipping et je vais prendre un petit cours driving 30 minutes avec lui là parce que je sais pas comment faire. Je sais vraiment pas comment faire. Bon bah finalement la brume ne s'est pas levée. Quand je vous ai dit en début de vidéo, on va vous mettre tac le soleil après, pas de soleil.
Bah écoutez, je vais mettre faire 3, de toute façon je vais pas pouvoir l'atteindre d'ici. Allez, je vais essayer de vraiment valider ce feeling là de contact. Non. 85 mètres entrée de green, mais je pense qu'il y a au moins 15 mètres de drapeau. Je vais mettre un 48. Smooth 48. Ah, ça fait du bien, punaise. Il faut relativiser dans la vie. Pour ceux qui me demandent, du coup vous savez j'ai une petite fille. Maintenant elle a passé les 1 an. Elle a 1 an et 1 mois. Tout se passe super bien. C'est trop cool. Ça change une vie, hein. Punaise. C'est vraiment un bonheur, mais je peux même pas l'expliquer. De toute façon, les gens qui en ont, ils le savent. C'est incroyable. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques personnes qui m'avaient posé la question si ça se passait bien, etc. les nuits. Franchement, elle est en très bonne santé, elle dort très bien. Nous, on dort très bien, donc tout se passe bien. Et c'est très très cool. Je me rendais pas compte qu'il était aussi loin le drapeau de l'entrée. Il y avait au moins 25, voire peut-être même 30 mètres. C'est quoi, je vais pas mettre de ligne, je vais vraiment me fier à mon instinct. La vitesse était là. Allez, pars, on le prend celui-là, il fait plaisir. Oh là là, j'ai envie de mettre drive, mais je sais que je vais m'énerver, donc je vais mettre un bois 3. Bois 3, bon il fait froid, donc je vais quand même perdre 15 mètres. Je peux me retrouver début de green si je la tape bien. Je vais essayer cette sensation, de toute façon on n'est plus à ça près. Je vais essayer la sensation d'avoir plus le poids à gauche. Bah, c'est pas trop mal, hein. En fait ça les fait, toutes mes balles restent basses, parce que du coup je pense que je viens refermer toutes mes phases de club. Maintenant, dans l'idée, je pense que c'est ce que Léo me disait, c'est que j'ai toujours ce souci de faire ça là, à l'impact. Donc là, c'est peut-être le poids à gauche, mais étendre comme ça me permet en fait de faire passer les mains et la faire se lever. Je me dis que c'est peut-être le bon chemin, tu vois, et que petit à petit, on y arrive. Donc, en tout cas, je suis content d'avoir trouvé ce petit truc qui va me permettre de au moins sécuriser mes contacts sur mes fers et pourquoi pas sur mes bois, hein, parce que c'était un bon coup ça. Là, quand je dis que j'avais envie d'un bon finish, d'un bon coup pour me donner envie de revenir, bah, c'est ce genre de coup, tu vois, avec la possibilité de 2 putts pour birdie ou voire plus si affinité. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais la jouer un peu à droite et je vais jouer feeling. Peut-être se rendre à l'évidence que j'ai pas de feeling en fait. Allez. Ah, il fait plaisir celui-là, waouh. Tu sais, t'as vraiment un soulagement qui arrive dans ton corps. Mais genre, c'est con, hein, parce qu'au final, c'est 200 mètres d'un par 3, enfin d'un par 4. Les pros, ils jouent 240 mètres et tout, tu vois. Mais tu te dis, punaise, je suis capable de faire des bons coups des fois. Et bah, ça fait plaisir. Je repasse plus 9. Allez, all-in-one et on break 80. Prends le putter. Tu sais quoi, on va voir. Mais malheureusement, il y a une petite butte. Il y a une petite butte devant. Mais tu sais quoi, on va voir. Franchement, ça se fait, non? Franchement, que pour le kiff. Que pour le fun. Imagine le all-in-one au putter, putain. Roule! Ah, ça peut pas marcher à chaque fois, hein. Je vais me taper le coup en mode sérieux pour voir. C'est un peu mieux quand même. Alors, sur certains trous peut-être que le putter ça peut être intéressant, mais
C'est peut-être quand même mieux avec les... Bah, c'est peut-être pour ça que les gens ont inventé plusieurs clubs en fait. Parce que sinon ils auraient mis que un putter dans le sac, tu vois. C'est peut-être pour ça en fait. Il y a des gens qui réfléchissent. Hein. Pas tellement roulé que ça. Mais je suis pas si mécontent du contact. Bon, bah, on a l'autre balle qui était bien mieux. Hein. Du coup, Noam, je vais t'écouter seulement sur le par 3 là-bas. Pour le reste, je garde mes clubs. Mais c'était tenté, écoute. Et bah bogey pour rattraper le birdie d'avant. Attends, je vais quand même la putter celle-là pour voir si j'aurais pu faire le birdie. Ça aurait fait moins 8. Moins 8, oui bien sûr, ouais. Plus 8. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi je sais que... En fait, je sais ce que je dois bosser. Le driving, les contacts sur les fers, même si sur la fin ça allait mieux. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, mais bref, je vous embête pas plus longtemps. Merci encore à l'accueil et au golf du Kemforof pour ce parcours qui est incroyable dans ces conditions-là. Il va être fabuleux cet été. Si jamais vous êtes dans la région, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on partage une partie ensemble. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement avec Léo, où on verra ce que ça donne. Je vous dis ciao tout le monde.